encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne le rafraîchissement, le Dieu qui bénit tes enfants, et tu les bénis même dans la famine. Tu les bénis même dans la crise. Et c'est toi qui confonds le cœur des méchants. Et c'est toi qui sauves le juste. Et tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Et ce soir encore, nous sommes devant le peuple de Dieu pour apporter ton oracle. Et nous te demandons de nous assister, de faire en sorte que ton Esprit Saint communique le vrai à ceux qui sont en train de nous écouter maintenant. Et change la vie de quelqu'un. Et sauve quelqu'un des griffes du malin. Et montre aux gens que après la vie naturelle, il y a une vie spirituelle. Sauve quelqu'un ce soir et donne-lui la vie éternelle. Merci parce que tu l'as fait. Et spécialement, je prie pour les dirigeants, surtout pour les dirigeants de ce pays, afin que tu les sortes de la griffe, des griffes du diable, afin qu'ils sachent qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Il y a une vie éternelle que tu offres. Mais Satan à côté, il offre une vie terrible. Une vie de souffrance éternelle. La Bible dit, à quoi sera-t-il à l'homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie ce soir pour les gens qui pensent que tout s'arrête ici sur la terre. Ils ont des milliards, ils ont le pouvoir, ils veulent encore en avoir. Ils oublient qu'un jour ils vont mourir. Ils oublient que nul n'est éternel. Toi seul est éternel. Et tu donnes ton éternité spirituellement à quiconque s'approche de toi par le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que ces dirigeants sachent que, fais en sorte qu'ils savent, qu'ils le sachent, qu'en une fraction de seconde, tu peux leur enlever leur vie. Seigneur, nous prions pour afin qu'ils te découvrent. Nous prions pour qu'ils te connaissent,
avant que le malheur ne s'abatte sur la terre. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de vous entretenir dans la parole de Dieu. Et nous avons dit la semaine passée que Dieu veut rétablir toutes choses avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut apporter le rafraîchissement au corps de Christ avant la venue du Seigneur. Et nous avons dit que le diable a soumis le monde entier. Il a soumis. Et il domine sur le monde entier. Et il passe par des gens qu'il a emprisonnés dans son système de fonctionnement pour dominer les nations. Et le Seigneur a dit, mais moi je ne vais pas laisser les choses comme ça. Je vais venir et je vais sauver ceux qui m'appartiennent. Et je vais leur démontrer que lorsque je vais venir, je vais tout changer. Ils ne seront plus dominés. C'est pour cela que le Seigneur dit, je vais apporter le rafraîchissement et ils seront les prémices de ce que je vais faire. Et c'est pour cela que la prophétie dit, dans le psaume 66, verset 12, la Bible dit ceci, tu nous as amenés, et le psaume 66, verset 12, il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Vous voyez, l'abondance est pour les gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Et j'ai dit la semaine passée que dans toute l'histoire de la Bible, des enfants d'Israël, Dieu a toujours apporté l'accroissement au moment des crises et au moment de la famine. Et pour vous qui êtes encore loin du Seigneur Jésus-Christ, sachez que c'est vous-même qui ne voulez pas la restauration. Parce que le Seigneur dit que tous ceux qui vont appartenir à Christ vont faire l'expérience de la restauration. Et il va y avoir des temps difficiles. Mais Dieu n'a pas préparé. Dieu n'a pas donné l'ordre à ces moments difficiles-là de faire quoi? De dominer sur ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que je vous ai dit la semaine passée que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur qui va être avec vous équivaut maintenant à la réussite. Parce que dans Jean 15:5, Jésus lui-même a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Et avant d'entrer en février, je vais démystifier les mauvais messages que les gens vous donnent sur la bénédiction, sur l'accroissement et sur l'abondance. Vous comprenez? Ces mensonges que ces faux apôtres, ces prophètes vous disent concernant la bénédiction, ce que le Seigneur veut faire, je vais le démystifier. Et vous allez comprendre.
En vous vendant des gadgets, des artifices, des mensonges. Lorsque le Seigneur dit qu'il va apporter le rétablissement et le rafraîchissement, il le fait. Et il le fait gratuitement. Je vous donne quelques exemples. Dans Genèse 39, verset 2, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui a fait que la prospérité a poursuivi Joseph? La Bible dit que c'est parce que l'Éternel était avec lui. Je suis en train de démystifier les mensonges, les choses de ça. La Bible n'a pas dit que Joseph a payé un savon. D'abord, la Bible n'a pas dit que Joseph était parti consulter un prophète Sénat, un prophète, je ne sais pas quel nom, quelque part, et il a payé 10 000, et après, le prophète l'a renvoyé vers son secrétaire, sa secrétaire, et on lui a dit d'acheter un savon de 80 000 francs, 20 grammes de savon à 80 000 francs. Et c'est suite à cela que la vie de Joseph a changé, ou que la bénédiction a commencé par courir après Joseph. Les Bibles avaient nyatinoa. Au moins, Bonnaïbena Joseph là, et Nyaglorida Regbon, et Nyaglorida Kafane, et au Bonnaïbena Bladi, Rogalesi, Benadola Yepa, nous l'agbo, et on va tout Kotoku, Blani Hafi, nous y le dit à Tenkpeur. J'ai rencontré un homme, deux personnes étaient venues me voir la fois passée au bureau. J'ai entendu parler de ce prophète à la télé. Il donne des enseignements. Et je suis parti vers lui. On m'a dit qu'avant de le voir, tu dois payer 10 000 francs pour la consultation. Depuis quand Jésus-Christ a pris de l'argent chez quelqu'un pour le recevoir, avant de le recevoir. Ok, j'ai payé les 10 000. Moi, je pensais que c'est fini et que la bénédiction est déjà à ma porte. Non, lorsque je suis parti voir la secrétaire, on me dit je dois encore payer un savon de 80 000. C'est-à-dire que lorsque le prophète m'avait dit d'aller prendre le savon, moi je pensais que c'était juste aller prendre le savon et partir. On me dit que non, le savon coûte 80 000. Prophète et agbona be ma va ikpo e penu nglola ma tu kotoko amowa nya me susu be me tu kotoko wa po ajale ikamenya ogbona ma ola cho ajale achonam ga ke penu nglola tro le gboglom nambe me do la gbato tu kotoko blani hafi. Et je n'ai pas cette somme, je suis reparti. Un autre jour, je suis parti encore, pensant qu'on va m'alléger la tâche. Ils ont réclamé une somme pour acheter du caméléon et je ne sais pas, avec de l'œuf, avec des formules magiques, et vous allez uriner sur l'œuf et vous allez laver votre corps et la malédiction va partir et vous serez maintenant béni. C'est quoi? Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie? Et le gaboubou mais au gablan bena medola il avait dit agama papele azi papele nyagogloro la chakaonam et nem le glonyo kwa manon leo. Mais dis benade et nous y a pas remiato mais nye adje allo jodoa me penya oya. Et je suis parti chez un autre qui a déménagé maintenant vers Salvador. Il me propose des canaries avec des choses bizarres. Et tu dois payer, on doit te laver, tu dois apporter des choses moyennant de l'argent. Et me gatro i bubugon, ye ha va ichi Salvador, ye ha gbanlenonam, patabo orola chakanumo,
ne o chaka nu yo katala o la refere hafi atem swasio e yo la va inole. Et je vous ai dit, Dieu veut rétablir les choses. Dieu veut donner le rafraîchissement. Dieu veut faire tomber le pouvoir des méchants. Mais le Seigneur a donné la condition. C'est juste de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur fuit avec Joseph et la bénédiction l'accompagna. La bénédiction courait derrière Joseph. Après toi, Joseph n'avait aucune qualification. Joseph là, il n'avait aucun titre. Vous comprenez? Joseph n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas acheter un gris-gris. Il ne pouvait rien d'acheter de naturel, c'est-à-dire qu'on peut toucher. Mais les si vous acceptez vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, la bénédiction va courir derrière vous. La Bible dit, l'original grec dit que la bénédiction va vous poursuivre. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si Dieu est avec vous, vous comprenez? Si Dieu est avec vous, même dans la crise politique, même dans la crise économique, même dans la crise sociale, le succès va vous poursuivre. Et c'est ce à quoi moi je suis destiné. Et c'est ce à quoi vous êtes destiné. Parce que le Seigneur dit, je vais rétablir les choses. Je vais apporter le rafraîchissement. Mais pourquoi vous ne pensez-vous pas que le Seigneur, lorsqu'il parle, il dit vrai? Et vous courez après la souillure. Joseph était un esclave. Est-ce qu'un esclave prospère? C'est comme si la plupart des Togolais sont des esclaves dans leur pays. Pourquoi il y a les remous politiques? C'est parce que les gens souffrent. Pourquoi il y a le soulèvement? C'est parce que les gens souffrent. Pourquoi il semble qu'il y a une révolution latente? Pourquoi? Les gouvernants le savent. Ils savent que c'est je ne sais pas, c'est une révolution qui est en train de se produire. La Bible n'a-t-elle pas parlé de toutes ces choses? La Bible n'a-t-elle pas parlé de toutes ces choses? Qu'il y aura des temps difficiles. Que les hommes seront rebelles. Qu'ils vont se rebeller, vont se soulever contre les pouvoirs, contre ceux qui les dominent. Et la Bible dit, pour arrêter tout ça, et les gouvernants, et les gouvernés, eux tous doivent courir vers celui qui sauve, celui qui donne la paix, celui qui apaise la situation. Cette personne, lorsqu'elle est avec toi, tu as du succès. Vous comprenez? Vous tous qui êtes dans ce pays, le Togo, moi je vous le dis, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de les vivre, Qui est votre salut? Qui est avec vous? Est-ce que ce sont les faux prophètes à qui vous séduisent, qui séduisent les gouvernants avec les démons, avec les forces sataniques, ou je ne sais quoi?
Et yo kane ne flou même du kolao pa kolo pa aklunya pa kolo pa match ki gbogware wa wontie mi karo wa wele mi agbo. Si vous faites ce sacrifice là, vous allez voir. Si vous rentrez dans cette secte là, vous allez voir. Vous faites tout ça, mais qu'est-ce qui change? Celui qui donne la vraie paix, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le vrai succès, c'est Jésus-Christ. Et tant que vous n'allez pas vous tourner vers lui, ça va s'enliser encore. Mais le jour où il va se lever de son trône, la Bible dit que l'Éternel est un grand vengeur. Et il va venger les opprimés. Et vous n'allez pas comprendre. Et il va le faire. Mais lorsque vous allez fuir vers Jésus-Christ, il y aura la stabilité. C'est ce qui s'était passé. Joseph, il était un esclave. Il n'avait rien du tout. Il n'était rien. Joseph n'avait même pas d'habits riches. Il n'avait pas de famille. Il n'avait pas d'amis. Même ses propres frères l'avaient trahi, l'avaient vendu. Et je vais vous le dire, tout ce que Joseph avait était la présence du Seigneur. Monsieur le Président de la République, je vous le dis, avez-vous la présence du Seigneur? Messieurs les politiciens, messieurs les opposants, avez-vous la présence du Seigneur? Jésus-Christ est-il dans votre cœur? Jésus-Christ est-il dans votre vie? Ou bien ce sont les sectes ou les pratiques sectaires qui sont dans votre vie? La Bible dit que Joseph n'avait rien. Togolais lambda. Je sais que tu n'as rien aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, le simple fait que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie va créer la différence. Et même si les politiciens luttent contre eux-mêmes, toi tu seras mis au large. C'est ce que Jésus-Christ, Dieu éternel, le Dieu éternel a fait dans la vie de plusieurs personnes. À cause de ce que Joseph avait la présence du Seigneur avec lui, il réussissait dans tous ses projets. Il réussissait partout où il allait. Et finalement, il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte. Politiciens, je vous donne un secret aujourd'hui. Voulez-vous accéder au pouvoir? Voulez-vous accéder au pouvoir? Vous dites que vous voulez le bien-être du pays. Hein? Joseph n'est pas devenu l'homme le plus grand d'Égypte en faisant des compromis avec les démons, avec les forces sataniques, avec les faux prophètes, les faux apôtres. Joseph me va trop les Égyptes pas ni badji les simeke wo nubabla pakple pakple gbogbo. Non. La Bible dit que le rang de Joseph était le rang juste après celui du pharaon. Et Bible a globena Joseph va no pe iko o va khola enyi no pe ike no po pharaon po e yo la po. Qu'est-ce que Joseph avait fait avant de mériter ces choses? Joseph n'avait rien payé. Joseph me fiare ko re. Mais le pharaon l'a établi comme l'homme qui dirigeait même le pays, le premier ministre. Joseph va to a chek papa ne e yo va zembe
Et si vous lisez Genèse 41, verset 40 à 44, la Bible dit que la puissance, l'autorité et les richesses ont été données à Joseph. Parce que le Seigneur était avec lui. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut rétablir la vie de quelqu'un. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut rétablir la situation socio-économique, politico, je ne sais pas, socio-politique et économique d'un pays, d'une nation. De peut courir kanyi gagne peut courir alors du mevio pas gbono peut courir alors la messe peut courir Jésus Christ le kadja ko la te nwene duare. Et lorsque vous êtes loin de Jésus-Christ, danenyi be mi didi le Jésus Christ gbola, la situation va s'enliser. Vous allez mélanger les pédales. Les choses ne vont pas bien aller. Et vous irez toujours du mal en pire. Mais lorsque le Seigneur est avec vous, vous avez tout. Parce qu'il vous donne la puissance pour obtenir et vivre une vie abondante. Moi, je vous défie. Venez vers le Seigneur Jésus-Christ et donnez-lui votre vie. Voir s'il va vous abandonner. David a dit dans un psaume, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste ni sa postérité mendiant son pain. Je crois que c'est dans le psaume 37, verset 25. Donc, lorsque le Seigneur est avec vous, lorsque Jésus-Christ est avec vous, lorsque vous le recevez comme votre sauveur et votre Seigneur, il sera avec vous. Il sera avec votre politique. Et vous serez capable d'aimer comme lui-même. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous donne un privilège pour dominer ou pour faire quelque chose, sachez que ceux que vous dominez, eux aussi ils ont fait 9 mois dans le ventre de leur mère comme vous aussi. Vous comprenez? Il y a le même sang qui coule en vous. Alors pourquoi vous laissez le diable vous utiliser pour détruire les autres? Comme si eux ils étaient nés des animaux sauvages. Comme eux ils sont que des moins que rien, ils n'ont aucune valeur. Lorsque ça évolue comme ça, un jour ça va péter boy comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pour cela que si on arrête tout de suite ce qui doit arriver, que de laisser la chose perdurer et un jour avoir la grande honte. Alors que Jésus-Christ est la fin de la grande honte. Et de toutes les façons, c'est lui qui a le dernier mot. La Bible dit c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Vous comprenez ça? Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui. Vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui pensez que c'est fini pour vous, pourquoi ne pas fuir vers lui? Joseph avait la présence de l'Éternel. Et même dans l'esclavage égyptien, il a reçu de la promotion. Vous comprenez?
Yes. Dieu avait déjà vu sa vie. Dieu avait déjà vu son futur. Et le futur de Joseph était bon. C'est de la même manière que Dieu a vu votre futur. Et Dieu dit, oh, si ce peuple peut se diriger vers mon fils, je vais les qualifier pour les grandes bénédictions. Parce que j'aime bénir. J'aime répandre ma bénédiction sur une nation. Mais si je vois l'injustice, ça fait mal à mon cœur. Si je vois l'injustice, je ne veux pas me venger. Mais je suis obligé de le faire. Mes frères, mes amis, le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Ce n'est pas maintenant qu'il va créer quelque chose pour vous. Le changement dont vous avez besoin est déjà en Jésus-Christ. Le bonheur dont vous avez besoin est déjà en Jésus-Christ. Et le Seigneur, il veut une bonne étape pour vous. Et votre seconde étape, c'est un lieu d'abondance. C'est un lieu d'accroissement. Vous êtes déjà passé par le feu, n'est-ce pas? Vous êtes déjà passé par l'eau, n'est-ce pas? Dieu veut vous tirer de ces choses pour vous donner l'abondance. Vous comprenez ça? Mais d'abord, il faut que vous veniez vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Le Seigneur veut faire tout cela. Mais je reviens encore aux dirigeants. Ne soyez pas endurcis. Nous avons vu lorsque le pharaon s'était endurci. Nous avons vu sa fin. Lorsque Nebuchadnezzar s'était endurci. Nous avons vu sa fin. Et nous avons vu des rois dans la Bible. Lorsqu'ils ont laissé leur cœur au Seigneur, on a vu ce que le Seigneur a fait. Le peuple a vécu dans la paix. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, pécheur et perdu. Mais je reconnais que tu as versé ton sang pour me purifier de tout péché. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me donner la vie éternelle. Je te remercie parce que tu es mon Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité et pour toujours. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible, la grâce est divine.